Alors je vais répondre à cette question par définir déjà ce que n'est pas une consultation patrimoniale. On pense souvent à tort que la consultation patrimoniale, c'est un document uniquement financier qui met en avant des graphiques, des taux, des chiffres. Or, une consultation patrimoniale est un document de travail qui va venir éclairer le client sur des objectifs qu'il veut atteindre. Et pour ce faire, pour atteindre ces objectifs, eh bien, on va devoir faire appel à des compétences juridiques, fiscales et financières aux côtés du notaire. Il faut donner le plus d'informations possible. Nous avons besoin d'éléments pour effectuer ce travail sur le capital, sur les revenus, sur la fiscalité, et c'est ainsi qu'on pourra répondre à l'objectif du client et apporter de bonnes solutions. La bonne méthode, c'est d'abord d'en avoir une et de respecter des étapes et dans le bon ordre. Dans un premier temps, on va faire une photographie du patrimoine avec l'état civil, les dispositions juridiques qui ont déjà pu être prises, et puis après les objectifs, se mettre d'accord avec le client sur quel est son objectif. Ensuite, on va analyser tout ce qui aura pu être fait auparavant, et enfin, on va arriver à la dernière étape qui va être les préconisations. Ces préconisations peuvent être d'ordre juridique, on va faire une donation, un testament, d'ordre financier, réaliser un placement, une solution financière, ou encore d'ordre fiscal, vérifier que le client a bien choisi sa fiscalité. Parce que l'objectif, c'est quelque chose d'essentiel. Il peut être de plusieurs natures. On peut avoir comme objectif, par exemple, de faire augmenter son patrimoine, d'avoir des revenus complémentaires, mais revenus complémentaires tout de suite, à terme. On peut avoir envie de vendre sa résidence principale ou par besoin pour partir par exemple pour maison de retraite. Donc on voit bien qu'il est essentiel aux côtés du notaire tout simplement de bien définir ses objectifs et d'avoir une hiérarchie. Alors un suivi tout simplement dans deux dimensions. D'abord parce qu'à chaque 1er janvier, il y a une nouvelle loi de finances, et puis que les lois évoluent. Et puis, dans un second temps, parce qu'il faut suivre les préconisations qu'on aura pu donner dans la consultation patrimoniale. Et les suivre, c'est par exemple pour la souscription d'un contrat d'assurance vie, adapter le souscripteur et l'assuré par rapport au régime matrimonial. Donc, la consultation patrimoniale, mais ne jamais oublier le suivi.